Et comme tout ce que faisait l'Ancien Régime, je dirais, et en particulier le XVIIIe siècle, il y avait aussi une part de représentativité et de représentation donc, qui était importante. Et donc elle s'est concentrée essentiellement, non pas dans l'architecture générale, qui est très austère de ce bâtiment, mais dans en fait, la séquence d'entrée. Et donc dans le grand portail pour l'hôtel de la guerre, et dans une moindre mesure pour l'hôtel des affaires étrangères, dans le portail qui lui est adossé au bâtiment. À l'hôtel de la guerre, en fait, ce bâtiment se présente comme une sorte de grand hôtel particulier avec une cour sur la rue, un mur auquel est adossé en fait, des bâtiments bas qui sont éclairés par des oculis qui donne dans ce mur sur la rue, et au milieu, un portail qui est une œuvre tout à fait magistrale et qui annonce bien en fait, ce qui va se passer à l'intérieur, c'est-à-dire que nous sommes chez le roi, bien entendu, puisque c'est une administration royale, et nous sommes donc dans quelque chose qui est donc très digne. C'est l'armée, mais c'est également donc une expression, je dirais, de puissance sûre d'elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il contraste justement, le portail est entièrement en pierre, et ça contraste avec la partie, comment dirais-je, de briques et pierres du reste des façades, qui recèlent l'appartenance, en fait, au château. Donc nous sommes en 1759 pour l'hôtel de la guerre, en 1761 pour l'hôtel des affaires étrangères, et ce bâtiment est fait dans un style traditionnel. Mais parce que c'est un écho du château qui montre bien son appartenance au château. Alors que 10 ans auparavant, en 1751, on avait aboli l'ordonnance de Louis XIV qui obligeait à construire en briques et pierre dans toute la ville de Versailles. Et donc là, on fait un bâtiment moderne, mais qui obéit donc symboliquement à cette résonance du château pour bien marquer justement qu'il en fait partie. Alors nous avons effectivement la double iconographie, l'iconographie monarchique d'un côté et l'iconographie guerrière de l'autre. Alors l'iconographie monarchique, elle est essentiellement concentrée en fait dans la partie centrale ici. Vous voyez tout de suite en fait la façon dont est mis en scène dans l'axe les armes de France, donc avec les 3 fleurs de lys qui sont ici, donc vous les voyez là, donc rayonnant, donc qui est ensuite une reprise en fait du mythe apollinien qu'avait mis Louis XIV comme emblème personnel. Et au-dessus, ce qui est intéressant, c'est que dans l'élément sommital qui est au-dessus du portail, vous avez en fait la couronne royale, la couronne fermée, avec la fleur de lys sommitale, et puis les grands ordres de chevalerie, donc ordre du Saint-Esprit et ordre de Saint-Michel, qui sont donc les 2 grands colliers des 2 principales distinctions en fait, de la monarchie. Nous avons également, si vous voulez, le bâton fleur de lys, qui est à la fois en fait un symbole royal, mais est également un symbole de commandement. Donc c'est le bâton de maréchal, très, très clairement. Et là se mêle déjà l'iconographie martiale avec les palmes qui sont l'apanage de la victoire. Bien entendu, même si malheureusement sous Louis XV on ne peut pas dire que les armées françaises à ce moment-là étaient parfaitement victorieuses au moment où a été construit nous étions en pleine guerre de 7 ans. Et nous avons sur les côtés en fait une iconographie assez traditionnelle, je dirais conventionnelle, mais au sens logique du terme, pas au sens péjoratif, avec ce qu'on appelle les trophées d'armes, donc à la romaine, avec ces cuirasses, casques et armes qui sont disposés, ceux-là même que l'on retrouve par exemple au-dessus des façades du château, du côté des jardins, donc qui sont une sorte de poncifs de l'architecture royale depuis le règne de Louis XIV. Et puis ici des grandes chutes de trophées, qui sont là tenus par des masques de lion avec énormément d'armes, d'instruments, également des choses qui ont trait à l'administration justement qui étaient là, par exemple comme des brevets, et donc quelque chose d'assez réaliste qui annonce véritablement, c'est comme une enseigne, je dirais, en quelque sorte, ce sont des armes parlantes.